Bonjour à toutes et à tous, bonjour Gilles Gansman. Bonjour Madame Valérie. Ça va bien? Oui, très bien. Bonjour Hélène Gâteau. Bonjour Valérie. Merci d'être avec nous, vous êtes vétérinaire, on vous retrouve tous les mardis sur Sister à 21h05 pour SOS Animaux, une émission qui cartonne, il y a de plus en plus d'émissions d'animaux, mais celle-ci elle est différente, d'abord parce que vous êtes vétérinaire et que vous avez un regard différent, parce qu'elle met en avant ce métier qui est très divers, on va en reparler dans un instant. On va commencer avec peut-être un petit point audience on est plutôt content que la fiction Laetitia ait bien fonctionné, soit arrivée en tête hier avec 3 535 000 téléspectateurs, près de 18% du public. Je ne sais pas si vous l'avez regardé. Non, Hélène, j'ai pas regardé. Faut aller voir le J'étais sur replay, une autre Hélène. chaîne hier soir. vous regardiez quoi, M6, L'amour est dans le pré. Voilà, ça a pas mal marché. 3 272 000 Vous avez vu téléspectateurs. comment elle est corporelle? Mais c'est vrai que L'amour est dans le pré arrive. C'était de la grosse concurrence pour Oui, Laetitia. bien sûr. Et c'est vrai Et que Clem aussi sur TF1. et Clem aussi. qui marche un petit peu Mais moins vraiment, bien allez cette le voir, année. c'est une série remarquable. Donc, on est content que ça ait marché. Hier, on avait Sam Carman avec nous. Donc, je pense qu'ils doivent être contents ce matin des audiences. Allez, qu'est-ce qui s'est passé hier dans les médias? Mais non, juste avant la petite question du jour, mais ça fait partie des médias. Hier a été annoncée la participation de Claude. Alors, vous savez, Claude, la star de Koh-Lanta. Vous regardez Koh-Lanta? Non, jamais. Un peu moins. Un peu moins. Un petit peu moins. Mais vous voyez qui est Claude? Ah oui, Claude, je vois bien. Oui, Bah, oui. il sera dans Danse avec les stars. D'accord. Et donc, quand ils ont un filon, TF1, vous savez, ils tirent le fil. Donc, est-ce que vous trouvez que c'est une bonne idée ou c'est vraiment du marketing supplémentaire pour TF1? Est-ce que vous pensez que Claude, dans Danse avec les stars, est une bonne idée? Nos auditeurs sont partagés. Pour l'instant, c'est 50-50. Bon, Donc, il y a des pour, il y a des contre. Comme vous y on êtes. attend la Je vous laisserai fin. faire la question du jour Alors, demain, Valérie Expert. le zapping. Sud Radio 10h midi Média, l'instant zapping. Hier, on a appris la mort de Michael Lonsdale. Michael. Oui, ou Michael, non, je crois que c'est Michael. Vous cherchez, pardon, vous je cherche. avez vu comment elle est Hier, on a appris la mort donc de Michael Lonsdale. Non, je crois qu'on dit Michael, en fait, je ne sais plus. Pardon. L'exigence d'un acteur populaire. Alors, des hommes de Dieu au professeur Laurier Bat, vous savez, dans Hibernatus, que l'on a redécouvert durant le confinement. D'abord, cher ami, je n'ai pas une grosse tête. Ensuite, je n'ai pas dodeliné. Ben si, vous avez une grosse tête, puis vous avez dodeliné. Alors, admettons que j'ai une grosse tête, mais je n'ai pas dodeliné. Ben si, vous avez dodeliné. Mais qu'est-ce que vous appelez dodeliné? Ben c'est fait comme ça. C'est ça, voilà, dodeliné, voilà. Je dodeline. Voilà, pas beaucoup d'hommages. Il faut savoir que Louis de Funès, son fils, a réagi. Oui, je l'ai vu sur Mon Twitter. père n'aimait pas Michael Lonsdale. Et pourtant, il lui avait servi cette scène. Et voilà, il lui avait donné cette idée de dodeliner. Voilà. Pas beaucoup d'hommages. Il y en aura un sur Histoire TV ce soir à 19h35 et lundi prochain sur France 5. Ils diffuseront des hommes de Dieu que vous pourrez voir donc à 21h sur France 5 le lundi 28. Valérie, je crois que Pascal Praud va craquer sur CNews. Les écolos n'arrêtent pas de l'embêter. Ils n'arrêtent pas d'embêter Pascal Praud. La dernière en date, la ministre Barbara Pompili, qui veut faire interdire la publicité pour les voitures thermiques et le Nutella. Il n'en peut plus. On va plus loin dans la connerie. Mais vous êtes Je l'ai dit il y a 15 jours, mais on est chez les fous. Madame Pompili, je sais pas si le gouvernement nous écoute. Le Nutella, elle veut faire une publicité pour interdire le Nutella. Mais ces gens, mais dans quel pays on va terminer, les amis ? Alors, je vous propose de bien écouter ce qui va suivre, Valérie. Un reportage juste incroyable. C'était dans C'est à vous hier soir. Le business des faux certificats de Covid-19 que l'on peut trouver sur Snapchat et les réseaux sociaux. C'est assez édifiant, mais c'est aussi effrayant. Moi, je te fais un test à ton nom, je te le vends et puis on n'en parle plus. J'ai besoin qu'il soit négatif, c'est combien du coup? 50 et 60 le positif. Pourquoi c'est plus cher? Parce que c'est plus compliqué de le faire en positif et ça arrange personne parce que y a beaucoup de personnes qui se mettent en arrêt de travail. Si eux s'enrichissent, faut que je prenne un petit billet aussi, on va dire. Voilà, alors quand on demande à notre vendeur s'il a des scrupules, il voit plutôt sa démarche comme une bonne action. Il y a des familles, il y a des décès, donc ils doivent partir le lendemain. Sans ce test-là, ils pourraient pas partir faire leur deuil ou faire un enterrement. C'est utile et si tu dois partir en voyage, heureusement qu'il y a encore des solutions comme ça. Ouais, il y a toujours des escrocs qui trouvent le filon. Mais derrière, ils se font de l'argent parce qu'évidemment, quand vous êtes en travail, vous êtes rémunéré par l'État. Enfin, c'était incroyable le son de C'est à vous. Hier soir, Quotidien. Non, c'était dans C'est à vous, madame. Ah bon? C'était sur France 5, dans C'est à vous.
Vous allez me mettre une bonne note, j'espère, à la fin de mon zapping. Je ne sais pas. Je commence à angoisser. Vais-je avoir un 17, vais-je avoir un 20 ou un 10? J'achète. Voilà. Hier soir sur BFM, c'était pour vous, Hélène, une grande enquête sur le massacre des chevaux, une enquête incroyable de BFM TV, évidemment, de ces massacres de chevaux dans toute la France. La gendarmerie n'exclut aucune piste. Nous travaillons sur un challenge morbide sur les réseaux sociaux. Nous travaillons sur la piste d'un rituel religieux, sataniste, qui pourrait éventuellement également être mis en œuvre. Nous travaillons aussi sur des actes de mimétisme, sur des faits isolés, sur l'acte de quelqu'un qui pourrait avoir une haine des chevaux ou du milieu, ou qui pourrait éventuellement d'ailleurs chercher une vengeance. L'ensemble des pistes actuellement est exploré et on ne peut pas privilégier l'une par rapport à l'autre. Terrifiant, hein. C'est dingue. Et moi, ça m'a touchée de très près, puisque dans la rue de chez mes parents, dans un petit village de Picardie qui s'appelle Ogne, voilà, une rue sans souci, hein, eh bien, il y a une jument qui a été lacérée juste sous les oreilles avec un cutter, avec une ouverture sur 1 cm, sur 20 cm de long. Voilà. Mais pourquoi on ne sait pas, justement. On ne sait pas, mais c'est... Sincèrement, c'est mon humble avis. Hein. Je ne suis pas, je fais pas partie de l'enquête ou quoi que ce soit. Moi, j'ai peur qu'il y ait une histoire de mimétisme et de surenchère à voilà, des gens qui veulent se faire remarquer, en fait. Voilà. Et question que je me suis à chaque fois posée en entendant ça, le cheval, il se défend pas, il donne pas des coups de sabot ou des choses comme ça, il ne hurle pas, on ne l'entend pas. Alors si, c'est ça que j'arrive pas à comprendre. Il peut effectivement se mettre à courir ou quoi que ce soit. Sincèrement, là, le coup de cutter, ça a dû aller très vite. Hein. Le cheval, il a peut-être rien senti. Enfin, pas qu'il a rien senti, mais ça a été tellement vite que, bon, voilà, le temps qu'ils se débattent, la personne, elle est déjà partie. Hein, donc, mais sur les premières mutilations, on imagine que ce sont quand même des gens qui sont habitués. Qui est habitué parce qu'apparemment, ils auraient réussi à contenir le cheval le temps de faire leurs horreurs. Ouais. C'est quand même complètement dingue. Ouais, non, c'est pas où on va quand même. Non. C'était en prime hier, donc sur BFM. Allez, on finit en musique. C'est le retour de Carla Bruni. Elle est venue présenter son nouvel album dans l'émission Quotidien, Valérie. Et entre autres, elle a présenté son titre italien chanté en duo avec sa sœur Valeria Bruni Tedeschi. Alors, je parle absolument pas italien, mais voglio l'amore. Voglio l'amore, si. Voglio l'amore. Je veux l'amour. Je voudrais l'amour. Je veux de l'amour. Je voudrais ou je veux? Je veux. Je veux. C'est mal élevé. Enfin, je voudrais, c'est mal élevé. C'est mal élevé. Voglio toccare ed assaggiare la sua origine. Voglio l'amour. Alors tout l'album est comme ça. Moi je l'ai écouté, je le trouve très très bien. Ouais, il était très bien hier. Moi je l'ai vu à Quotidien. Vous aimez Hélène Gâteau? Ah, j'aime bien. J'aime bien. Écoutez, c'est elle joli. a une très belle voix. Elle est charmante. Elle est. Non, c'était pas mal. Pour une ex-première dame, je ne sais pas si la dame actuelle chante. Je ne sais pas si Madame Macron chante. Je ne pense pas, mais pas de la même façon. Peut-être le saura-t-on un jour. Allez, on marque une pause et on se retrouve avec Hélène Gâteau pour parler de SOS Animaux. À tout de suite. L'invité du jour, c'est Hélène Gâteau, vétérinaire, tous les mardis à 21h05. On vous retrouve sur Sister, SOS Animaux. Et donc, c'est une émission qui est assez différente de ce qu'on peut voir habituellement sur les animaux parce que c'est le quotidien des vétérinaires dans tout ce qui est la diversité du travail de vétérinaires. Exactement. On va suivre des vétérinaires sur tout le territoire français, aussi bien des vétérinaires qui s'occupent de NAC, les nouveaux animaux de compagnie, que des très grands spécialistes ou des gros animaux, que des très grands spécialistes dans des centres hospitaliers vétérinaires du côté de Nantes, par exemple, que des vétérinaires plus classiques, plus comme notre médecin généraliste, en fait. Donc, on a une belle diversité de vétos et bien forcément de cas qui vont avec. Donc, on ne s'ennuie pas. Il y a une belle dynamique dans l'émission et je trouve qu'on est vraiment happé du début jusqu'à la fin. C'est très différent, Gilles. Oui, on suit vraiment ce qui arrive aux animaux. Alors, il ne faut pas avoir peur de certaines images, parce qu'on voit des animaux amputés, on voit des opérations, on voit dans le numéro 1 que vous pouvez aller voir en replay, on voit une girafe qui peut se tordre le cou, mais il faut absolument l'anesthésier.
Les images sont incroyables. Et dans le premier numéro, moi, il y a une histoire. Alors, c'est ça que je veux savoir si c'est très régulier. Il y a un monsieur qui amène un chien et le chien est quand même très bizarre. Oui. Et lui dit je pense qu'il a dû manger de l'insecticide dans mon jardin, je suis très inquiet. Et le médecin doute et en fait, qu'est-ce qu'il a, le chien? Eh bien, a priori, il aurait ingéré des stupéfiants, du cannabis. Et il est shooté, en fait. Et tout à fait. Et alors, le propriétaire le savait, n'osait pas le dire effectivement, pensez, on n'ose pas trop le dire, mais c'est un cas d'intoxication qui est assez, je vais pas dire courant, mais qui arrive d'avoir un chien qui va tomber sur un petit morceau de cannabis, surtout les chiens qui ont tendance un peu à manger tout ce qu'ils trouvent par terre. Donc ça arrive, voilà. Et là, lui, il planait, le chien, c'était un conseil. Alors oui, il plane. Il voyait des éléphants roses. Oui. Alors le problème, c'est que les chiens métabolisent beaucoup moins bien que nous ce type de substance. Donc au-delà de l'effet un peu psychotrope qu'il peut y avoir, il peut véritablement y avoir des cas d'intoxication grave, intoxication neurologique et hépatique. Donc le chien s'en est bien sorti là pour le coup, mais parfois, ça nécessite quand même des hospitalisations, perfusions. Et si je suis un gros fumeur de joint, est-ce que mon chien fume avec moi ou pas dans la pièce? Je me suis posé la question. Par l'inhalation, de toute façon, c'est comme pour la cigarette. Quand on fume beaucoup dans son intérieur, il y a des chats et des chiens d'intérieur qui peuvent avoir des cancers du poumon. Mais non. Chez des gens qui sont extrêmement fumeurs, ça arrive. Oui, oui, forcément, c'est pareil, ils inhalent de la même manière. Bien sûr. Juste un conseil que vous avez, parce que vous avez un Instagram et on peut suivre vos aventures avec votre chien Colonel. Et c'est vrai puisqu'on parle d'empoisonnement, faire très attention quand on a un chien et qu'on le balade, parce que ça vous est arrivé. Ça m'est arrivé. Chien, parce qu'il y a des gens, on parlait des chevaux mal intentionnés, qui balancent du poison dans la forêt, dans les parcs. Voilà, des gens qui n'aiment pas côtoyer et partager leur espace avec des chiens, et donc ça m'est arrivé au Bois de Boulogne, pas loin d'ici, et effectivement mon chien aurait pu y passer puisqu'il a ingéré un toxique, je ne sais pas lequel, on n'a pas pu faire d'analyse, mais heureusement que je suis vétérinaire et que j'ai vu tout de suite les symptômes qu'il a manifestés. Cette volonté de mettre en avant les vétérinaires, elle est importante parce qu'en fait le grand public ne connaît pas, ne sait pas, avant parfois d'y être confronté, qu'il y a des spécialités et qu'il y a des vétérinaires qui sont, il y a des ophtalmos, il y a des dentistes, il y a des dermatos, il y a exactement les mêmes disciplines que pour l'être humain. Exactement. Et puis, ce qu'on ne sait pas généralement, c'est que aujourd'hui, la médecine vétérinaire, elle est très très proche quand même de la médecine humaine en termes de technologies qui sont mises à disposition des vétérinaires, en termes de compétences. Vous le disiez, Valérie, des vétos. Et certains vétérinaires, neurochirurgiens, orthopédistes, c'est bac plus 10. Donc, ce sont vraiment des gens extrêmement qualifiés et compétents. Et après, on a aussi la difficulté parfois du coût de ces opérations, de cette prise en charge, parce que nous, on n'a pas l'habitude en médecine humaine de payer, finalement, c'est remboursé par la sécurité sociale. Donc parfois, les gens sont surpris de voir combien ça peut coûter, les frais vétérinaires. Mais quand on voit le plateau technique qui peut être mis à disposition de certains cas, eh bien, on comprend que ça est un coût. C'est vrai que ça coûte très très cher quand on est obligé d'aller dans certaines disciplines. Bien sûr. Moi, j'ai vu des gens faire des emprunts pour pouvoir payer les soins vétérinaires. Est-ce que ça vaut le coup de prendre une assurance? Là, on sort complètement. Je sais que dans les pays du Nord, il y a 85% des propriétaires d'animaux qui ont des assurances, et en France, pas du tout. Oui, alors en France, c'est à peu près 5%, donc c'est vraiment peu. Alors, ça vaut le coup, oui, ça vaut le coup. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on met de l'argent de côté. Si on veut pas avoir une assurance, eh bien, on met de l'argent de côté tous les mois pour être sûr, en cas de pépin, eh bien, de pouvoir parce payer que l'un les dans l'autre, c'est vers la fin de la vie du chien, globalement, sauf au pépin. Oui, dans ces cas, c'est plutôt les assurances, elles servent plutôt dans les pépins, qu'on n'avait pas prévu, dans l'imprévisible, un accident de voiture, une fracture, une chute de balcon ou des choses comme ça. Alors au sommaire ce soir, Valérie, sur Sister ou en replay. Alors ce soir, il y a une opération assez incroyable d'un chihuahua sur lequel on va greffer un cristallin. Ça veut dire qu'il y a du don d'organes aussi chez les animaux? Non, ce sont des cristallins artificiels. Je me suis posé la question. Non. Il n'y a pas de don d'organes. Alors, chez les animaux. il y a des transfusions sanguines, mais pas de don d'organes. Mais en revanche, on peut parfois faire appel à un chien de la clientèle parce qu'on a besoin d'un apport de sang pour un animal qui en anémie. Et alors ce soir, ce qu'on va voir avec le chihuahua, c'est un cristallin
Artificielle, oui, tout à fait. Et il va retrouver la vue. Et il va retrouver la vue parce que les chiens, effectivement, peuvent également souffrir de cataracte, comme les humains. Donc ça, c'est un des cas qu'on voit ce soir dans SOS Animaux. Il y a un autre cas, c'est celui de Mouloud Achour, dont le chien, un petit spitz qui s'appelle Couscous, a failli perdre l'œil lors d'une bagarre avec un congénère. Donc, encore une fois, on a une très belle diversité ce soir de différents cas de prise en charge des animaux. Vous avez cette brigade en Belgique incroyable. Qui chasse en fait la maltraitance et puis tout ce qui se passe là-bas dans les éleveurs peu scrupuleux. Exactement, on ferait bien d'en prendre de la graine. Donc là, on suit une vétérinaire qui est en même temps police, c'est la police vétérinaire, la police de la condition animale en Belgique, et qui vont aller essayer d'aller voir des éleveurs de Bengale. Le Bengale, c'est un peu le chat à la mode en ce moment, voilà. Et puis des éleveurs qui veulent plus se faire de l'argent que finalement bien élever leurs animaux. Comment on fait justement pour si on veut adopter un animal? Vous allez me dire il faut aller à la SPA. Non, pas forcément. Mais c'est vrai que dans les élevages, on voit particulièrement les trafics qu'il y a sur les animaux qui viennent des pays de l'Est assez souvent. Et c'est dommage parce que ça fait du tort aux très bons éleveurs qu'on a en France. Ce qu'il faut, c'est se renseigner, c'est ne pas hésiter à aller sur place, à se rendre sur place pour voir la façon dont les animaux sont élevés, pour avoir un premier contact avec les éleveurs. Ça, c'est important. En revanche, on n'achète jamais un animal sur des sites internet qui ne sont absolument pas faits pour ça. Puis même sur un site internet, on n'achète pas un animal. Donc, je ne vais pas parler entre un frigo et puis une machine à laver, d'un seul coup, on a un petit équel. Non, on ne va pas acheter un chien sur ce genre de site. Alors, il y a une vraie prise de conscience pour la condition animale. On voit qu'il y a de plus en plus de militants, parfois même extrêmes. Et en même temps, la France est le premier pays européen pour l'abandon, qui abandonne ses animaux. Oui. Comment vous expliquez ce paradoxe et comment la France continue tous les étés, en particulier, à abandonner des chiens, des chats sur le bord de la route? Je pense qu'à un moment, il faudrait qu'il y ait vraiment des sanctions. Des mesures. Alors, des sanctions. Des sanctions, non, parce que c'est compliqué. Les sanctions sont compliquées. En plus, elles existent sur le papier. Les sanctions, elles existent. 2 ans potentiellement d'emprisonnement, 35 000 € d'amende, mais c'est jamais appliqué. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, ce qu'il faudrait, c'est qu'on ait vraiment des sanctions qui soient réellement appliquées. Et surtout, je pense qu'on encadre plus l'acquisition et la possession d'un animal de compagnie, que ce soit un chien ou un chat, qu'on soit par exemple obligé de stériliser son chat s'il n'est pas destiné à la reproduction parce que ce n'est pas un chat de race, et que l'acquisition d'un chien, on soit obligé, je ne sais pas, d'avoir comme une sorte d'attestation d'aptitude, de permis de détention, voilà, pour être sûr qu'on est capable d'en prendre soin et puis lui offrir les meilleures conditions de vie. Voilà. Moi, je voulais savoir, parce que c'est une question que tout le monde se pose en cette période. Alors, quelle est la vérité sur le Covid pour les chiens et les chats et les animaux en règle générale? Sont-ils vecteurs du Covid? Ça attrape-t-il le Covid? Et j'ai lu, comme tout le monde, si je caressais des chats et que quelqu'un d'autre passait derrière ma caresse, il pouvait attraper le Covid. Je veux avoir toutes mes réponses, madame. Ce qui est sûr, c'est que le chien ou le chat peuvent être des vecteurs passifs du coronavirus. C'est-à-dire que si je tousse sur mon chien, on sait que le virus, il résiste un certain temps dans l'air extérieur. Si je tousse sur mon chien et que vous, derrière, Gilles, vous venez caresser mon chien, puis ensuite vous vous grattez le nez, potentiellement, oui, vous pouvez attraper le coronavirus. Sur n'importe quelle surface, comme la table, comme le micro. Donc là, ça ne change rien. Il y a eu très peu. Il y a eu très peu. Parce qu'on a eu peur à un moment que cette info fasse qu'il y ait une multiplication des abandons. Tout à fait. De ce que j'ai lu hier, il y a eu un cas, mais qui n'était même pas confirmé. Ça se compte sur les deux mains. Alors, les chats, en revanche, seraient plus sensibles au coronavirus, au Covid-19, que les chiens. Ils pourraient eux-mêmes développer une forme de coronavirus, mais sans qu'il y ait de risque de transmission ensuite du chat à l'homme. Voilà. Ouais. Quand vous êtes dans un dîner, on vous pose des questions comme ça, un peu comme les avocats ou aux médecins. Oui, souvent. Comme on a fait souvent, mais bon, en même temps, voilà, c'est aussi pour ça. Enfin voilà, je suis vétérinaire. Vous aviez toujours rêvé d'être vétérinaire? Oui. C'est souvent des rêves de petites filles ou de petits garçons. C'est un rêve de petite fille, je peux le dire. C'est un rêve de petite fille. Et puis aujourd'hui, c'est vrai que quand je vois l'émission SOS Animaux sur Sister, je suis heureuse de pouvoir me dire que j'incarne un petit peu cette émission et que je mets en avant cette profession qu'on a tendance un petit peu aussi à oublier parce que on ne se rend pas compte du rôle des vétérinaires dans des cas de pandémie comme aujourd'hui. Les vétérinaires, eux, sont au cœur de tout ce qu'on appelle les zoonoses, les maladies transmissibles de l'animal à l'homme et inversement. Et il y a eu une polémique sur le fait d'ailleurs qu'on a
peut-être pas mis les vétérinaires à contribution pendant la période de Covid. Michael dit, je vous adore. Quel est le meilleur souvenir dans Vivement Dimanche? C'est vrai que vous étiez aux côtés de Michel Drucker. Est-ce que vous avez un bon souvenir? Alors oui, j'ai un très bon souvenir. Bon, déjà, c'était la première fois que j'ai pu amener Colonel sur le canapé rouge de Michel Drucker. Alors là, Colonel, c'était pour moi, c'est mon chien Colonel. Faut le préciser à chaque fois parce que les gens peuvent se dire, mais pourquoi il joue avec un Colonel? Non, c'est mon chien. Donc la première fois de Colonel sur le canapé rouge, ça m'a beaucoup ému. Et puis sinon, je sais que j'avais beaucoup apprécié la rencontre avec Benoît Poulvorde, qui est un vrai amoureux des animaux, qui a eu un chien pendant longtemps, un Jack Russell, et je lui avais fait une chronique autour du cochon, et ça l'avait bien fait rire. Donc c'était un très bon moment. Et puis sinon, c'était formidable d'être avec Michel. Et Antoine dit, il y a également de très bons éleveurs dans les pays de l'Est, n'en déplaise à certains. Certainement, on ne peut pas globaliser, mais c'est vrai que le trafic, Antoine, les trafics particulièrement... je sais pas le mot, j'allais dire abject, le mot est un peu fort, mais en tout cas, des pratiques pas très orthodoxes viennent souvent des élevages des pays de l'Est. Tout à fait. Donc bon, il y en a des très bons en France, donc autant éviter de voir trop de transport pour son chien. Et puis si on va dans les pays de l'Est, il faut que le chien ait minimum, ou le chat ait minimum 4 mois pour qu'il puisse passer les frontières, être vacciné correctement contre la rage. Tandis qu'en France, on peut faire l'acquisition d'un animal quand il a 8 semaines. Et il y a des modes chez les chiens. Vous parliez des chats, où là aussi il y a des modes. Mais les chiens, c'est quoi le chien Alors en ce moment, j'ai l'impression qu'on voit beaucoup de cocker. Il y a un rebond du cocker, le retour de l'épagnol. C'est l'épagnol, non? Le cocker, c'est c'est plus petit, c'est Blue Bill, quoi. Et puis je vois aussi beaucoup de Shiba. Vous savez, ces chiens japonais qui sont pas conseillés à tout le monde. Qui sont pas conseillés à tout le monde parce que ce sont des chiens qu'on dit primitifs et qui ont un mode de communication avec les autres chiens qui n'est pas si évident que ça. Donc ce ne sont pas des peluches. Moi j'ai une amie qui en a un. C'est un chien qu'on peut pratiquement pas approcher. Tout à fait. Très indépendant. Quel animal le plus incroyable qu'on vous a amené chez un particulier? Je vais vous décevoir, Gilles, mais moi, on sait que je suis plutôt spécialiste des chiens et chats. Donc les gens qui ont des animaux particuliers, ils vont voir des vétérinaires qui s'occupent de NAC. Alors, tous les mardis, donc ce soir, 21h05, SOS Animaux, ça cartonne. Ça a fait un très bel score la semaine dernière. Et puis, vous êtes également, on vous retrouve dans Dr Good Animaux. Dr Good Veto, voilà le magazine. Qui est lancé par Michel Simès. Exactement. Merci Hélène Gâteau d'être passée ce matin par Sud Radio. La question du jour, Valérie, qui n'a pas passionné des foules. Non, je vous le dis tout de suite. Passionne pas non plus. Voilà, est-ce que Claude de Koh-Lanta, Tendance Like Star, c'est une bonne ou une mauvaise idée? Les bonnes idées à progresser, 53%, mauvaise idée 47%. Vous n'avez pas été très nombreux. Vous auriez dû rajouter, on s'en fout. Merci. On se retrouve dans un instant pour parler de la haine dans les médias avec François Jost. À tout